Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler du diabète. Le diabète touche 3,5 millions de personnes en France. C'est le fléau du siècle. Qu'est-ce que le diabète? Quels sont les différents types de diabète? Et comment cette pathologie est prise en charge? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette émission. Dans une première partie d'émission, nous allons parler du diagnostic et nous allons à la rencontre du professeur Valero et de ses équipes à la conception. Dans sa chronique pédagogique, Sébastien Parat va nous parler de l'activité sportive et le diabète. Dans une deuxième partie d'émission, nous allons parler des complications du diabète avec le professeur Darmon et le docteur Gabory. Et dans sa parole d'expert, Karine Cossineau nous parlera des complications du diabète liées, des complications cardiovasculaires liées au diabète. Et pour terminer l'émission, nous irons à la rencontre de Fanny Masmejean dans la chronique du web. Bienvenue donc sur le plateau d'Atout Santé avec nos invités, le professeur René Valero, vous êtes endocrinologue, bonjour. Bonsoir. Vous êtes accompagné de Aude Gravier, vous êtes nutritionniste, bonjour. Bonjour. Et Christian Girier, qui est le patient du professeur Valero, bonjour, Christian, bienvenue sur le plateau d'Atout Santé. Merci. Et de notre chroniqueur régulier, Sébastien Parat, bonjour Sébastien. Bonsoir Alain, merci beaucoup. Alors sans plus attendre, nos téléspectateurs veulent savoir comment est-ce qu'on fait pour diagnostiquer le diabète qui est une maladie silencieuse. Alors le diabète, c'est un excès de sucre dans le sang. Le diagnostic se fait généralement sur une simple prise de sang et le fait d'avoir un résultat à plus de 1,26 g par litre, qu'on doit toujours confirmer une deuxième fois, finalement signe le diagnostic de diabète. Et quels sont les symptômes si jamais on ne fait pas de prise de sang? Est-ce qu'il y a des alertes quand même? Alors il faut distinguer deux grandes formes de diabète. Il y a le diabète de type 1 qui touche plutôt des gens jeunes et le diabète de type 2 qui est vraiment la forme silencieuse et qui généralement se diagnostique sur une prise de sang systématique. Il n'y a que la prise de sang en fait, hein, d'accord. Quelles sont les causes du diabète? Alors donc le diabète de type 1 qui touche, je vous l'ai dit, des gens plutôt jeunes, des enfants, des adolescents, des adultes jeunes, c'est une maladie auto-immune. On va détruire ces cellules bêta et qui fait que le diabète va apparaître généralement de façon assez brutale. Donc ça c'est 6% des diabètes. Et puis la forme la plus fréquente c'est le diabète de type 2, c'est 92% des cas de diabète qui touchent des gens généralement de plus de 50 ans et c'est très en relation avec les problèmes de poids, d'obésité. Merci. Alors, sans plus attendre, on va à votre rencontre dans l'hôpital de la Conception. Un reportage qui est signé Norène Werfeli et Yannick Prudhomme. Le diabète appartient à ces maladies qui se développent dans l'ombre, que l'on soit un homme ou une femme, type 1 ou 2, jeune ou âgé. Vivre avec un diabète n'est pas chose facile. Chaque jour, en France, 400 nouveaux cas de diabète sont diagnostiqués. Alors le diabète, si on peut donner une définition simple, c'est le fait d'avoir trop de sucre dans le sang. Il y a des critères extrêmement précis, c'est le fait d'avoir une glycémie veineuse à jeun à plus de 1,26 g. Ça signe le diagnostic de diabète. Alors il y a deux grandes formes de diabète. Donc il y a le diabète de type 2, c'est plus de 90% des cas de diabète, qui survient surtout chez le sujet, on va dire après 50 ans, et qui est très associé au problème de poids, au surpoids, à l'obésité. Donc ça, c'est la forme prédominante actuellement, qui est en pleine évolution en France et dans le monde. Et la deuxième forme, c'est le diabète de type 1, qui touche plutôt des sujets jeunes, qui est une maladie auto-immune. On détruit les cellules qui fabriquent l'insuline dans l'organisme. Et donc ça apparaît plus tôt dans la vie, ça représente environ 6% des cas de diabète. Alors là aussi, il faut distinguer les deux formes. Le diabète de type 1, c'est souvent brutal. Ce sont donc des enfants, des adolescents qui se mettent à uriner beaucoup, à avoir beaucoup soif, à perdre du poids. Donc c'est assez brutal. Et donc il faut en faire le diagnostic le plus vite possible, parce que sinon il y a un risque de coma diabétique. Le diabète de type 2, c'est totalement différent. C'est plutôt une découverte un peu par hasard. Donc on fait une prise de sang et on s'aperçoit que cette prise de sang est anormale. Et à partir de là, on fait le diagnostic de diabète. Le diabète de type 1, généralement, est irréversible, puisque comme on détruit ces cellules qui fabriquent l'insuline, on est diabétique à vie. Pour le diabète de type 2, là aussi, il est possible de corriger son diabète, voire de le faire disparaître, s'il y a une prise en charge hygiéno-diététique qui est très importante, en particulier s'il y a des pertes de poids importantes et une activité physique importante. Voilà, donc dans ces cas-là, ça peut se corriger, mais la plupart du temps, le diabète persiste. Et si je fais du sport, par exemple, là, la chute, elle est un peu vertigineuse. D'accord, d'accord. Voilà, je tombe à 0,43, 0,46.
Donc c'est toujours après l'activité physique. Ouais. D'accord. Et c'est mieux depuis qu'il y a eu la consultation avec la diététicienne. D'accord. C'est pas plus mal, quoi. Les hippos, vous les sentez bien? Oui. D'accord. Ben, en fait, c'est pas moi qui l'ai découvert. Moi, je l'ai depuis 1962. Donc, ça fait 54 ans de diabète. Donc, j'ai multi-compliqué, évidemment, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les traitements de maintenant. Donc, mais je m'en suis toujours sorti, parce que le moral, ça fait 50%. Et donc, j'ai remonté la pâte de petit à petit. Voilà. Donc, j'ai une amputation. Et puis des tas d'autres choses qui sont la conséquence de la longévité du diabète. Eh bien, on peut tout éviter les complications maintenant. Un diabétique qui vit une bonne hygiène de vie, qui ne fait pas d'abus et qui fait de l'activité physique, il peut vivre jusqu'à plus de 80 ans facile. De retour sur le plateau d'Atout Santé avec nos invités, nous parlons du diabète. Et Monsieur Girier, donc on vous a vu sur le film. Alors moi j'ai une question simple. Quel âge vous avez là aujourd'hui? 56 ans. 56 ans. Écoutez, depuis 54 ans vous avez le diabète. Quel est votre quotidien tous les jours? Qu'est-ce que vous... Disons que le quotidien d'un diabétique, c'est le quotidien d'une personne, on va dire presque comme les autres. Donc il y a juste quelques contraintes. Ouais, quelles sont-elles les contraintes? Son traitement à l'insuline, faire ses glycémies, bon, et puis un peu au niveau alimentaire. Ouais, vous devez Sinon, faire attention un voilà, petit peu. Ouais. On fait toujours attention quand même aux quantités de glucides. Voilà, et puis après, bon, faire du sport, c'est comme tout le monde et autres. Ouais, et j'entendais parler d'activité physique aussi, vous Oui. faites un peu d'activité physique? Oui, on peut faire moi j'ai beaucoup fait quand j'étais jeune. Maintenant je suis un peu limité, donc je fais du vélo quand même. D'accord. Voilà, un peu de vélo, un peu de marche. Et le moral est important hein, dans cette maladie, on a très ressenti important, dans le c'est reportage. 50% de l'équilibre. Ouais, d'accord. Voilà. Professeur Valero, qu'est-ce qu'on fait quand on établit un diagnostic? Qu'est-ce qui se passe après? Alors ce qui est important, c'est la prise en charge initiale qui est essentielle. Donc on l'a dit, pour le diabète de type 2, ça a été souligné, les mesures hygiéno-diététiques sont très importantes. Essayer de perdre un peu du poids, rééquilibrer son alimentation, avoir une activité physique régulière et adaptée, c'est souvent les premières mesures à mettre en place. Et quels sont les traitements, une fois que vous avez mis ces mesures? Si ça ne change pas, quels sont les traitements Alors si ça ne suffit pas, bon, le diabète de type 1, c'est l'insuline. Type 2, donc il y a des comprimés qu'on peut associer aux mesures hygiéno-diététiques. Et puis il y a des traitements maintenant hormonaux qu'on peut faire par voie injectable. Et puis un traitement par insuline. D'accord. Donc ce traitement, M. Girier, vous l'avez donc depuis 54 ans, vous organisez ça. Voilà. Est-ce que l'entourage est important aussi pour vous accompagner? Très très important. Parce qu'un diabétique, il a quand même besoin d'un soutien de ses proches, qui peuvent, au cas où par exemple il y a un problème comme les hypos ou des hyper, ils puissent intervenir pour compenser le manque de discernement du diabétique. Si vous aviez un conseil à donner à nos téléspectateurs qui sont diabétiques, là, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Je pourrais leur dire déjà ce qu'on a dit tout à l'heure, l'hygiène de vie alimentaire, faire du sport, et surveiller leur poids. Et surveiller le poids aussi. C'est important. D'accord. Donc vous avez bien noté ces 3 points, chers téléspectateurs. C'est le principal. Alors on parlait de poids, je me tourne vers vous, de Gravier. Vous accompagnez d'un point de vue diététique les patients. Qu'est-ce que vous leur recommandez? Comment vous faites le diagnostic et comment vous les accompagnez? Le diagnostic, nous, il est fait par le médecin. Quand on les reçoit, on sait qu'ils sont diabétiques. Et ce qu'on va leur apprendre, nous, donc soit un diabète de type 1 ou un diabète de type 2, c'est à savoir reconnaître des aliments qui contiennent des glucides. Il faut savoir où sont les glucides, où on trouve les glucides dans l'alimentation. Quelques exemples? Les fruits, le pain, les féculents, les produits sucrés, les boissons sucrées. Voilà. Après, le but, c'est que cet apport de glucides soit le plus régulier possible pour avoir des glycémies bien équilibrées. Est-ce qu'il y a un vrai plan d'alimentation à mettre en œuvre avec Alors, il n'y a pas vraiment un plan alimentaire. Il faut s'adapter au patient, à son mode de vie, à ses habitudes alimentaires et à partir de là, lui donner les conseils les plus appropriés possibles par rapport donc, à ses glucides qu'il peut manger et à quel moment il peut les manger. Mais il y a une hygiène de vie beaucoup plus stricte dès qu'on a découvert la maladie. Alors, il faut surtout une hygiène de vie plus saine. Plus saine, voilà. D'accord. Ouais. Et on ne parle pas de régime en fait là. Alors, moi, j'aime pas trop ce terme de régime qui est un peu restrictif. Je pense qu'il faut surtout arriver à avoir une alimentation qui soit adaptée. Et arriver à manger de tout, puisqu'on n'a plus d'interdit dans l'alimentation du diabétique. Professeur Valero, à partir de quel âge on peut avoir le diabète de type 2? Alors de type 2, comme je vous ai dit, c'est très lié au poids et donc à l'obésité.
Donc il y a des formes chez les sujets jeunes qui ont des problèmes d'obésité, mais généralement ça survient après la cinquantaine. D'accord. Alors, téléspectateurs, je vous engage à regarder sur Atout Santé, sur YouTube Atout Santé, l'émission sur l'obésité aussi, hein, n'hésitez pas, hein, puisqu'on avait aussi la chance d'avoir le professeur Valero, ce qui fait un complément avec cette émission. Est-ce que le traitement chez l'enfant est le même que chez l'adulte, hein? Alors si c'est un diabète de type 2, c'est vrai qu'on va beaucoup axer sur les mesures régino-diététiques. Essentiellement, il y a beaucoup de choses à faire avec ces simples mesures. Et là aussi, on pourra s'aider éventuellement de médicaments sur des patients jeunes diabétiques de type 2. Est-ce qu'on peut guérir d'un diabète ? Alors, le diabète de type 1, non, c'est irréversible, puisqu'on détruit ces cellules qui fabriquent l'insuline. Pour le type 2, on peut, si on prend le diabète au début, s'il y a une perte de poids importante avec une activité physique régulière, en tout cas bien améliorer le diabète, voire le corriger. Donc il est possible au début, avec des prises en charge adaptées, de corriger un diabète. Alors c'est une maladie qui a attiré beaucoup de téléspectateurs. Vous nous avez envoyé de nombreuses questions sur atout-org.com, je le rappelle. Et on va demander à Sébastien Parat d'en sélectionner 2 ou 3. Alors professeur Valero, première question de nos téléspectateurs. Peut-on empêcher notre diabète de se déclencher ? Alors la meilleure façon de l'empêcher, surtout si on a des antécédents familiaux de diabète, c'est d'avoir un poids qui reste le plus normal possible, une activité physique régulière. C'est vraiment la meilleure façon de prévenir l'apparition du diabète. Très bien, merci. Mme Gravier, les diabétiques peuvent-ils manger des sucreries, puisqu'on a appris qu'ils pouvaient manger de tout, mais Ils peuvent manger des sucreries sans problème, ils peuvent manger des sucreries au moment du repas, parce que par exemple, dans un fruit, vous aurez autant de sucre que dans une crème dessert, donc on ne va pas du tout interdire les crèmes dessert. Ce qu'il faut éviter, c'est des sucreries entre les repas, surtout parce que ça va faire remonter la glycémie, et si jamais c'est des diabétiques qui sont sous insuline, éventuellement, ils pourront se faire une injection d'insuline en plus entre les repas s'ils veulent prendre un produit sucré. Très bien. Merci pour ces échanges, chers téléspectateurs. Nous allons continuer le fil de notre émission et nous allons passer à la rubrique pédagogique avec le professeur Sébastien Parat. Alors Sébastien, vous allez nous parler des effets du sport dans le traitement du diabète en quelques minutes. Exactement, merci Alain. Alors tout d'abord, est-il bon de faire du sport quand on est diabétique ? La réponse est oui. Nous l'avons vu avec nos invités sur le plateau, c'est très important tout d'abord pour permettre de dépenser des calories. En fait, vous savez que le diabète est un excès de sucre dans le sang et le sport va nous permettre de diminuer ce taux de sucre dans le sang et donc au fur et à mesure de faire baisser les glycémies. De plus, ça permet de faire diminuer le poids, puisque quand on fait du sport, on dépense de l'énergie, on dépense des calories, et donc on va permettre à l'organisme de maintenir un poids équilibré. Donc ça, c'est très important également. Ensuite, c'est très bon pour le système cardiovasculaire, et le diabète peut endommager ce système cardiovasculaire, alors que le sport, au contraire, va favoriser une bonne circulation sanguine et une optimisation de ce système cardiovasculaire. Alors peut-on faire du sport n'importe comment quand on est diabétique ? Eh bien, il y a quelques règles à respecter. Tout d'abord, il faut bien encadrer les activités sportives par un contrôle des glycémies. Il ne faut pas aller faire du sport en étant à jeun le matin. Il faut faire du sport en ayant pris un déjeuner équilibré selon les conseils de la diététicienne qui s'occupe de vous en tant que diabétique. Et puis bien contrôler les glycémies avant et après. Deuxièmement, il ne faut pas aller faire du sport tout seul. Pourquoi ? Parce que si on se retrouve en sport en solitaire, tel que la plongée sous-marine ou la voile en solitaire, on peut faire une hypoglycémie et personne ne sera là pour vous aider. Donc il faut absolument faire du sport encadré. Donc pour résumer, le sport et le diabète sont des choses qui sont très indiquées. Il est très bon de faire du sport quand on est diabétique. Il n'y a pas tellement de restrictions en termes de sport. La plongée maintenant est même autorisée pour les diabétiques de façon très encadrée. Ne faites pas du sport tout seul et contrôlez vos glycémies et mangez avant d'aller faire du sport selon les recommandations de votre diététicienne. Voilà. Merci Sébastien. Chers téléspectateurs, nous allons continuer notre émission. Nous allons remercier l'ensemble de nos invités sur ce plateau. Et pour la deuxième partie de notre émission, nous allons parler des complications du diabète. Et nous sommes allés à la rencontre du professeur Darmon et de ses différents patients. Pour schématiser, on pourrait dire que le diabète va entraîner un vieillissement
prématurée des artères, hein, des petits vaisseaux, des gros vaisseaux, ce qui va entraîner des complications au niveau de différents organes cibles. Ce qui est important de dire, c'est que ces complications n'apparaissent pas tout de suite, elles apparaissent au bout d'un certain nombre d'années d'évolution. Donc ce sont les patients qui vont être exposés le plus longtemps à des niveaux de sucre élevés qui sont les patients qui vont faire le plus de complications. Et les complications ne sont pas une fatalité, tous les patients ne vont pas développer des complications. Alors, c'est important évidemment de dépister précocement ces complications et c'est là toute l'importance d'un suivi médical régulier. Alors pour plusieurs raisons, parce que d'abord une grande proportion de ces complications évolue silencieusement. Et ce qui en fait la dangerosité, c'est parce que pendant des mois, des années, on peut avoir des complications qui évoluent sans que le patient s'en rende compte. Et puis évidemment, ces complications peuvent avoir des conséquences très importantes en termes de santé, que ce soit au niveau ophtalmologique, au niveau rénal, ou dans un certain nombre de cas, malheureusement, cela peut évoluer vers l'insuffisance rénale, que ce soit au niveau cardiologique, là aussi, où le diabète augmente le risque, par exemple, de faire un infarctus du myocarde ou de faire un accident vasculaire. Les patients diabétiques ont un dépistage annuel de ces complications pour avoir une prise en charge la plus précoce possible de ces complications. Dans le dépistage, on va avoir des prises de sang, on va avoir des analyses d'urine, on va avoir des examens, un examen ophtalmologique, donc principalement un fond d'œil, qui généralement est réalisé chaque année. On va avoir un examen cardiovasculaire, donc généralement un électrocardiogramme, parfois un petit peu plus, avec des examens un peu plus poussés. Et puis un examen clinique également minutieux, c'est très important, en particulier l'examen des pieds, que le pied est un organe qui va, on va dire, être le carrefour des complications de diabète quand elles existent. C'est un message positif qu'il faut envoyer aux patients. À partir du moment où la prise en charge est bonne, où le suivi est régulier, où les patients font leurs examens qui leur sont demandés par les médecins, on peut ralentir et prévenir les complications du diabète. Alors, voici mon carnet. Là, on va regarder ça. Il faut apprendre à vivre avec le diabète. Toujours pareil, on est pris dans la vie, on travaille, on est très actif et on ne fait pas très attention en fin de compte. On n'a pas ce sérieux qu'on devrait avoir face à cette maladie. Tout passe par cette glycémie. Si cette glycémie n'est pas équilibrée, les complications arrivent. Le suivi est primordial. Sans ce suivi, je ne serais pas devant vous en train de vous parler et je pèse mes mots. Il faut éduquer, il faut expliquer aux gens, leur dire voilà comment vous prendre en charge. Et puis ensuite, après, effectivement, lorsque le diabète est révélé, il est là, il faut vivre avec. Et Dieu merci, je vis très bien avec le diabète. Nous nous retrouvons sur le plateau d'Atout Santé où nous parlons du diabète avec nos nouveaux invités. Le docteur Bénédicte Gabory, vous êtes endocrinologue, bonjour. Bonjour. Karine Cossineau, notre chroniqueuse récurrente qui nous a rejoint. Bonjour Karine. Monsieur Benzega, vous êtes patient du service. Bonjour, merci d'être à nos côtés. Merci à vous. Et bien sûr Fanny Mazmejean qui va nous animer la chronique du web dans quelques instants. Sans plus attendre, docteur Gabory, quels sont les risques à ne pas traiter correctement le diabète ? Alors le risque de ne pas traiter le diabète, c'est de vivre moins longtemps parce qu'on sait que le fait d'être diabétique, ça diminue l'espérance de vie et c'est aussi de voir apparaître avec le temps des complications et donc de diminuer sérieusement la qualité de vie du patient. On sait maintenant que si on traite précocement et on prévient les complications. Ouais, et quelles sont les principales complications qu'on a dans le diabète ? Alors les complications, il faut distinguer les complications aiguës où il peut y avoir une augmentation de la glycémie rapide, l'hyperglycémie ou alors une diminution, l'hypoglycémie. Des complications, on va dire, chroniques et dégénératives du diabète qui peuvent atteindre les petits vaisseaux, donc les yeux, les reins, mais aussi les gros vaisseaux, les artères du cœur, les artères qui mènent au cerveau et aussi le système nerveux, notamment il y a beaucoup de complications quand même. Hein. Et oui. à quoi sont dues toutes ces complications ? Ces complications, elles sont liées soit au mauvais équilibre du diabète, soit à la maladie elle-même, puisque au bout d'un certain nombre d'années d'évolution de la maladie, c'est vrai qu'il est plus fréquent d'avoir des complications. Donc l'âge est un facteur entrant dans les complications ? Oui, l'âge est un facteur, puisque plus on est âgé, plus le diabète évolue depuis longtemps, et donc plus on risque de voir apparaître ces complications. Quel est l'âge vers lequel on apparaît le plus ? Alors
comme vous l'a dit le professeur Valero tout à l'heure, on distingue 2 types de diabète. Le diabète de type 1 qui peut survenir très tôt. Donc l'âge, finalement, c'est un mauvais marqueur parce qu'on peut développer... Alors dans le type 2, donc dans celui qui correspond à 95% des gens. En général, on voit apparaître les complications, en général, au bout d'une dizaine d'années d'évolution. Mais si le diabète est mal équilibré, on peut les voir apparaître avant. Plutôt, d'accord. Alors on a la chance d'avoir Monsieur Benzega, vous êtes donc un patient, vous avez le diabète depuis combien de temps, vous ? Le diabète depuis 1992. D'accord, ça fait quelques temps. Donc vous avez votre histoire, votre parcours, comment vous êtes rendu compte que vous avez un diabète? Vous avez fait une prise de sang par hasard ou c'était parce que vous aviez des situations qui vous ont alerté? C'est surtout la situation qui m'a alerté, puisque lorsque vous vous levez la nuit 4 ou 5 fois pour aller aux toilettes, là on se pose des questions. D'accord. Voilà. Donc, la chose la plus rapide à faire, c'est d'aller voir son médecin et puis de lui exposer un peu la situation, chose que j'avais faite. Une petite prise de sang tout de suite derrière a confirmé que j'étais diabétique. D'accord. Et là, l'histoire, qu'est-ce qui se passe dans les semaines qui suivent? Dans les semaines qui suivent, ça a été d'abord une mise au régime. Je sais que tout à l'heure on disait, mais c'était ça. C'est avoir une nourriture ça a marché? Ça a marché? Oui, ça a marché. Ça a équilibré? Oui, ça a équilibré. J'ai perdu du poids très rapidement. Enfin, très rapidement, oui. Sur 3 mois à peu près, j'ai dû perdre 20 kilos. D'accord. Et ensuite, il faut être sérieux, voilà, tout simplement. Il faut être sérieux, il faut être proche, rigoureux, bien écouter ce que dit le diététicien ou la diététicienne et ne pas en faire qu'à sa tête. Et puis, en principe, ça marche. D'accord. Et vous vous contrôlez régulièrement tous les jours? Alors, lorsqu'on est au régime, pas forcément. C'est peut-être une glycémie dans la journée, mais sans plus. Sans plus. D'accord. Et ensuite, c'est une continuité. Il faut être sérieux, pondéré dans toute nourriture qu'on absorbe. Et aujourd'hui, donc comment ça évolue avec le temps? Aujourd'hui, oui, bien sûr, je reprends les dires du docteur. C'est vrai qu'avec le temps, les choses se détériorent un peu. Ce n'est pas faute de prise en charge, attention. C'est que moi, c'est quand même assez atypique dans le sens où le diabète n'a pas été pris d'une manière sérieuse par moi, pas par le corps médical. Et ce qui fait que pendant de nombreuses années, pour moi, le diabète, c'était un petit peu une grippe. C'est-à-dire, je prends un comprimé et puis ça passe. Et voilà. En fait, c'est pas du tout ça. Et c'est pas du tout ça. Parce que précédemment, vous disiez que le diabète était silencieux. Moi, je rajouterais, il est sournois. Voilà, il ne vous prévient pas. Vous vous sentez très bien. Et puis, lui, il fait son travail. Et puis, d'un coup, il se passe des choses. Et d'un seul coup... Quelles ont été les complications? Alors, les complications, les premières complications, ça a été au niveau... ça a été une neuropathie diabétique que j'ai faite. C'est-à-dire que j'ai eu le nerf crural qui a été atteint. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle une cruralgie, c'est ça, docteur? Je ne me trompe pas. J'ai fait une cruralgie. Ce qui est terrible en termes de douleur, c'est des douleurs H24. Vous ne dormez pas, vous ne vivez plus. Sur l'échelle de la 10, douleur, on est à 8, 9 à peu près. Donc, et ça, c'est fréquent, docteur? Cette fréquence c'est pas forcément très fréquent, mais en tout cas, c'est très lié à l'hyperglycémie. Voilà. Et c'est quoi les traitements là, sur ces cas particuliers? Alors, les traitements, M. Benzega pour en parler, mais c'est surtout en premier équilibrer le diabète. Équilibrer, d'accord. C'est très important. Équilibrer la glycémie. Équilibrer la glycémie. Bon, alors, bien sûr, on vous aide, bien sûr. Heureusement que les médecins sont là, parce que on met des médicaments en parallèle pour pouvoir supporter la douleur. C'est très important pour pouvoir dormir, pour pouvoir récupérer des forces, parce que vous n'en avez plus. Et ensuite, après, au bout de 2-3 mois, parce que c'est assez long de revenir dans la norme, on commence à reprendre du poids. Voilà. Et ça, la reprise de poids est bon signe. D'accord, c'est bon signe. C'est un bon signe, parce que vous perdez beaucoup de poids lorsque vous êtes tout le temps en hyperglycémie. Vous arrivez, moi je sais que je suis descendu jusqu'à 57 kilos. Alors juste, on parle aussi dans les complications des pieds. Peut-être docteur, un petit mot sur ça. Alors l'atteinte des pieds, c'est un peu, comme le disait le professeur Darmon dans le reportage, un carrefour en fait des complications du diabète, parce qu'il peut y avoir une perte de la sensibilité au niveau nerveux en fait, au niveau des petits nerfs
qui sont aux extrémités, on perd tout doucement la sensibilité. Et on a aussi peut-être les complications de la mauvaise vascularisation au niveau des membres inférieurs, donc l'atteinte artérielle. Et le risque, c'est de voir développer en fait des plaies au niveau des pieds, ce qu'on appelle des maux perforants. Et ça, il faut savoir le dépister. Et vraiment, c'est très très important de prendre soin de ses pieds quand on est diabétique, pour pouvoir alerter dès qu'on a l'apparition d'une plaie. Voilà, parce qu'on peut ne pas s'en rendre compte. Donc même si on n'a pas mal, même si on n'a pas de douleur, il faut surveiller ses pieds quand on est diabétique. Merci pour ces propos. Je crois que nos téléspectateurs seront sensibles à ces derniers propos. Attention, dès qu'il y a des petites lésions qui apparaissent, consultez, vérifiez pour que le diabète ne vous envahisse pas partout. Merci pour cet échange. Je crois que c'était très intéressant, très riche pour nous. Nous allons donner la parole sans plus attendre à Karine Cossineau pour la parole d'experts. Karine, vous allez nous parler d'une complication particulière qui est la complication cardiovasculaire du diabète. Alors, des complications cardiovasculaires du diabète. Le diabète, comme le disait notre invité, est un mal qui évolue à bas bruit, un mal sournois, que l'on découvre pour le type 2 uniquement sur une prise de sang. Et l'apparition de ce diabète après 50 ans est généralement associée à différents facteurs de risque, à savoir donc une obésité, un surpoids, une hypertension artérielle, souvent associée, des problèmes de cholestérol et parfois, même souvent, un tabagisme. Donc c'est un mal qui évolue à bas bruit et ce d'autant plus qu'il est associé à tous ces facteurs de risque. L'accumulation, l'hyperglycémie provoque en fait des dépôts de graisse au niveau des gros vaisseaux. Là, ce qu'on appelle l'athérosclérose, ça se dépose au niveau des artères cardiaques, les coronaires, augmentant donc le risque d'infarctus. Il y a 4 fois plus d'infarctus chez les diabétiques que chez les non-diabétiques. Il y a plus de décès liés aux infarctus aussi chez les diabétiques. Le chiffre est multiplié par 2. Il y a plus d'accidents vasculaires cérébraux, donc les AVC, les AIT. Il y a une atteinte aussi des artères des jambes, avec l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs et le risque d'amputation si c'est maltraité. Et une atteinte des artères rénales avec l'insuffisance rénale. Il y a également une atteinte des petits vaisseaux, la microangiopathie avec l'atteinte des artères de la rétine, un risque de cécité si c'est mal traité ou tardivement, et des petits vaisseaux très distaux, donc au niveau des pieds, avec un risque d'amputation des orteils. Mais ce n'est pas une fatalité. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, ça n'est pas une fatalité. Il est impératif de traiter les facteurs de risque, donc d'arrêter de fumer, de perdre du poids, et j'insiste vraiment sur la perte de poids, parce que vraiment, de faire maigrir un diabétique peut régler le problème du diabète de type 2. Donc maigrir, bouger, impératif de bouger, arrêter, traiter les chiffres tensionnels et faire baisser le cholestérol. Déjà, traiter les facteurs de risque, ça règle pas mal de choses. Et ensuite, dépister. Faire un suivi régulier chez l'endocrino, une fois par an le cardiologue, l'ophtalmo, pour traiter au fur et à mesure les complications et prendre en charge tout ça de façon précoce. Merci Karine pour cet éclairage. Chers téléspectateurs, on va remercier l'ensemble de nos invités, mais juste avant de se quitter, on va écouter Fanny Masmejean pour la revue du web. Alors Fanny, vous avez une histoire bien particulière avec un partenaire particulier qui aide un diabétique. Racontez-nous. Alors oui, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire formidable d'un homme qui est donc diabétique et de son meilleur ami Orion. Alors Max Domi est un joueur de hockey professionnel et a 20 ans actuellement. Et à l'âge de 12 ans, en fait, il a été diagnostiqué diabétique. Il souffre de diabète de type 1. En tant qu'athlète, on peut dire que Max Domi en brûle de l'énergie. Donc il doit donc gérer sa maladie de façon différente. Par exemple, lors d'une journée de match, Domi doit vérifier 20 fois son sang, tandis qu'un diabétique normal en vérifie que 6 fois par jour. Au début de sa maladie, la mère de Max était super inquiète lorsqu'il allait se coucher après ses matchs. Elle venait même régulièrement vérifier son taux de sucre pendant la nuit. Et lorsque le temps fut venu pour Max Domi de quitter le nid familial, sa mère voulait trouver une solution. Eh bien, en faisant des recherches, elle a découvert qu'il y avait des chiens capables de détecter si un humain a un taux de sucre trop bas. Vous imaginez quand même comment ils sont impressionnants, ces animaux. Eh bien, en janvier dernier, surprise, Max Domi a enfin fait la rencontre d'Orion, un magnifique labrador de 2 ans. Figurez-vous que cette bête est tellement intelligente et bien dressée que juste en sniffant Max, Orion est capable de savoir si son taux de sucre est correct ou pas. Si Domi doit le corriger, son chien mord dans un brinxel, c'est un genre en fait de bâton en mousse, afin de l'avertir. Et jour et nuit, Orion garde donc le nez ouvert sur Max Domi. Ce n'est alors pas une surprise si le joueur des Coyotes raconte fièrement qu'Orion est son meilleur ami.
Excellent, bravo Fanny, ça nous a enthousiasmés. Alors c'est la fin d'Atout Santé, chers téléspectateurs, merci de nous suivre toujours de plus en plus nombreux, merci à nos invités et à toutes les équipes techniques. Vous pouvez nous envoyer des messages sur l'adresse email atoutsanté@atout-org.com et puis vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur la chaîne YouTube Atout Santé et depuis quelques semaines sur France Bleu Provence. Nous invitons à écouter aussi cette belle radio. Merci de votre attention. Rendez-vous dans un prochain numéro d'Atout Santé et d'ici là, restez acteurs de votre santé.